Mon message ce matin est intitulé « Si seulement tu savais ». Nous passons tous par des déceptions dans la vie et des choses que nous ne comprenons pas. Parfois, nous faisons des erreurs et nous attirons des ennuis. Il est facile de se décourager et de perdre notre passion. Mais Dieu ne permettra rien qui puisse vous empêcher d'accomplir votre but. Il a déjà pris en compte chaque mauvaise passe, chaque personne qui s'est détournée, chaque erreur. Ce que nous ne pouvons pas voir, c'est comment il travaille en coulisses. Et parfois, il doit fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une plus grande. Il éloignera une personne de votre vie parce qu'elle limite votre croissance. Ce qui ressemble à une déception est en réalité la main de Dieu qui ordonne vos pas. Cela n'a pas de sens maintenant, mais plus tard, vous verrez que si cette porte ne s'était pas fermée, vous n'auriez pas rencontré cette personne qui vous a présenté à un ami qui avait une opportunité qui vous a fait passer à un niveau supérieur. Si seulement vous saviez ce que Dieu prépare, vous ne vivriez pas contrarié. Si seulement vous saviez comment il va relier tous les événements dans votre vie, comment toutes choses vont concourir à votre bien, vous retrouveriez votre passion. Peut-être avez-vous subi une perte, vous êtes découragé, vous pensez que vous avez vécu vos meilleurs jours. Je sais que c'est difficile, mais si seulement vous saviez que Dieu a de la beauté pour les cendres de votre vie, si seulement vous saviez les nouvelles portes qui vont s'ouvrir, les nouvelles amitiés qui arrivent, si seulement vous saviez que vos derniers jours seront meilleurs que vos premiers jours. Cela ressemble à la fin, mais c'est en réalité un nouveau commencement. La meilleure partie de votre vie est encore devant vous. Peut-être avez-vous fait des erreurs et vous n'êtes pas là où vous pensiez être dans la vie. Vous avez accepté ne plus pouvoir atteindre vos rêves, ne plus pouvoir voir pas la faveur de Dieu, vous disant à vous-même « Regarde ce que tu as fait ». Cela n'a pas arrêté votre destinée. Dieu était au courant de chaque erreur que vous feriez, chaque échec. Il avait déjà prévu la restauration, une autre chance. Quand Dieu a dit à Jonas d'aller à Ninive, Jonas est allé dans le sens opposé de ce qu'il savait devoir faire. Dieu n'a pas dit « J'en ai fini avec toi, Jonas. On verra si je t'aiderai encore. » Quelques jours plus tard, Jonas a été jeté par-dessus bord, au milieu de la mer, dans une énorme tempête. On pourrait penser que Dieu dirait « Tu vois, Jonas, je t'ai dit quoi faire. Maintenant tu as des ennuis. Tu es livré à toi-même. » Dieu avait déjà prévu un gros poisson, une baleine qui attendait de secourir Jonas, l'a avalé et transporté jusqu'au rivage comme un paquebot de croisière. 3 jours plus tard, il l'a recraché sur la terre ferme. Vous êtes peut-être hors course, vous pensez avoir manqué votre destinée. Si seulement vous saviez les grandes mesures que Dieu va prendre pour vous remettre sur la bonne voie, si seulement vous saviez qu'il y a des baleines qui vous attendent pour vous secourir, vous protéger, vous ramener à votre but. Vous ne pouvez pas échapper à la miséricorde de Dieu. Vous ne pouvez pas aller trop loin, trop bas. Le psalmiste a dit « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. » Psaume 139, versets 8 et 9. Quand le poisson a recraché Jonas, Dieu lui a dit d'aller à Ninive et lui a donné une autre chance. Cette fois, Jonas y est allé, il est revenu sur la bonne voie, il a accompli son but. Vous avez peut-être suivi votre propre chemin, fait des choses qui n'étaient pas les meilleures. Vous pensez que Dieu ne voudrait rien avoir à faire avec vous. Mais comme Jonas, vous pouvez encore devenir celui que vous avez été créé à être. Ne restez pas assis, condamné, à écouter l'accusateur vous rappeler tout ce que vous avez fait de mal. Si seulement vous saviez ce que Dieu va faire, comment non seulement il va vous restaurer, vous relever, mais il va aussi vous remettre en jeu pour accomplir votre destinée. Son appel est toujours sur votre vie. La mission qu'il a pour vous n'a pas été annulée parce que vous avez fait un détour. Il va encore vous honorer.
Vous allez encore voir des rêves se réaliser. Vous allez encore avoir une famille saine. Si seulement vous saviez ce que Dieu fait en coulisses. Si seulement vous saviez comment il travaille à son plan pour votre vie. Si seulement vous saviez que ce qu'il a commencé, il va le terminer. Si seulement vous saviez comment il mène des batailles pour vous, alors vous lui feriez confiance. Vous vivriez dans la paix, dans la foi. Vous ne combattriez pas toutes les choses que vous n'aimez pas. Les déceptions, les retards, les trahisons devaient arriver. Elles font partie de son plan. Vous ne pourriez pas entrer dans la plénitude de votre destinée sans elles. Ce n'était pas confortable. Cela n'avait pas de sens. Mais vous ne verriez pas votre grandeur sans ces défis. Dans Jean chapitre 4, Jésus voyageait avec ses disciples de Judée en Galilée. Ils se sont arrêtés en Samarie. Les disciples sont allés en ville acheter de la nourriture. Jésus attendait près d'un puits. À midi, une femme samaritaine est venue au puits chercher de l'eau. Elle avait été mariée 5 fois et vivait maintenant avec le 6e homme. Elle avait subi de grands rejets et chagrins, avait été exploitée et se sentait honteuse, indigne, peu attirante, dévalorisée. En plus de cela, les gens parlaient d'elle, faisaient des remarques désobligeantes, à tel point qu'elle venait au puits à midi, au moment le plus chaud de la journée. Tout le monde venait le matin. Elle ne voulait voir personne. Elle ne voulait pas ressentir leur jugement, entendre leurs commentaires. Petite fille, je suis sûr qu'elle rêvait de se marier, d'avoir une famille heureuse, mais la vie ne s'est pas déroulée comme elle l'avait pensé. Elle avait fait des erreurs. D'autres personnes lui avaient fait du tort. Maintenant elle souffrait et se sentait seule. Au puits, Jésus lui a demandé un verre d'eau. Cette femme était surprise, car à l'époque, les Samaritains n'avaient rien à voir avec les Juifs. De plus, dans cette culture, un homme ne parlait jamais à une femme qu'il ne connaissait pas. Mais j'aime le fait que Jésus a brisé les règles pour atteindre les gens. Il est allé à l'encontre du protocole, de ceux qui étaient acceptés pour relever les déchus, restaurer les brisés, guérir les blessés. Elle a dit à Jésus, « Toi qui es juif, comment me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Jean 4, verset 9. Jésus lui a dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il disait, « Si seulement tu savais ce que je vais faire pour toi, si seulement tu savais comment je vais guérir tes blessures, restaurer ton sens de la valeur, te propulser dans ton but, alors tu me donnerais volontiers un verre d'eau. » Elle a dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui a répondu, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. » Jésus s'est mis à lui parler de sa vie et comment elle avait eu 5 maris. Elle était étonnée de voir qu'il savait tout ça. Elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais qu'un jour le Messie, le Christ, viendra. » Jésus lui a répondu, « Je le suis, moi qui te parle. » La première personne à qui Jésus a dit qu'il était le Messie n'était pas un leader influent, n'était pas un sacrificateur de la synagogue, n'était pas le maire de la ville. C'était cette femme. Une femme qui avait fait des erreurs, une femme qui avait été maltraitée, une femme qui avait souffert de chagrin, la moins susceptible d'être choisie. Vous avez peut-être commis des erreurs, des gens vous ont peut-être fait du tort, vous avez peut-être subi de mauvaises passes. Dieu vous dit, « Si seulement vous saviez ce que je vais faire, si seulement vous saviez comment je vais faire des miracles à partir de vos erreurs, si seulement vous saviez comment je vais vous restaurer, vous guérir et faire encore quelque chose de grand de votre vie.
Cette femme est venue au puits, accablée, indigne, pensant qu'elle serait toujours méprisée, vaincue. Mais elle est repartie ce jour-là avec une nouvelle passion, une nouvelle image d'elle-même. Elle se voyait comme précieuse, rachetée, pardonnée. Elle est retournée en courant et a dit à toute la ville de venir voir cet homme, Jésus. Ils ont tous accouru pour le voir. Elle n'a pas seulement été changée, mais elle a changé sa ville. Maintenant, elle n'était plus méprisée. Elle avait du respect. Elle n'était plus brisée, indigne. Elle se sentait précieuse. Elle savait qu'elle était une enfant du Dieu très haut. Ce qui est intéressant, c'est que la Samarie n'était pas la route la plus courte de la Judée à la Galilée. Il y avait un chemin plus rapide. Mais Jésus a dit, « Il faut que je passe par la Samarie. » Jean 4, verset 4. J'entends les disciples dire, « Jésus, c'est le chemin le plus long. Il fait chaud, nous sommes fatigués, prenons le raccourci. » Jésus a dit, « Non, il y a là une femme que je dois voir. Quelqu'un qui a commis des erreurs, quelqu'un qui est hors course, quelqu'un qui a été rejeté, qui se sent oublié. Je dois lui dire ce que je vais faire. » Cette femme venait d'une culture qui adorait des idoles. Leur Dieu était fait de pierre, sans vie, sans réponse. Jésus s'est présenté et a dit, « Je vais te donner de l'eau vive. » Ils étaient habitués à des dieux morts. Il a dit, « Je suis le Messie, je suis le Dieu vivant. » Vous avez peut-être de gros obstacles. Vous ne voyez pas comment vous pouvez surmonter la maladie, comment vous pouvez briser l'addiction, comment vous pouvez réaliser vos rêves. Mais si seulement vous saviez qui est notre Dieu. Il n'est pas un Dieu faible, sans vie, limité, qui vivait autrefois, ou une statue que nous pouvons révérer. Notre Dieu est vivant. Il sépare encore les mers rouges. Il fait encore revivre les choses mortes. Il protège encore dans la fournaise ardente. Il fait encore des rivières dans le désert. Il fait encore tomber les murs. Il vainc encore les géants. Il brise encore les chaînes à minuit. Il est encore un faiseur de chemin, un gardien de promesses, un faiseur de miracles. Comme cette femme, la vie vous a peut-être réservé de mauvaises surprises. Vous vous êtes résigné à votre situation actuelle, pensant que c'est tout ce que vous pouvez espérer, vous contentant de vivre avec votre dépendance et acceptant que ces épreuves vous aient limité, que le départ de cette personne et ruiner votre vie. Mais Dieu vous dit, « Si seulement vous saviez ce que je m'apprête à faire. Je vais vous élever en pleine pandémie. Je vais vous honorer devant vos adversaires. Je vais vous guérir en dépit des pronostics. Je vais vous libérer de ce qui semble irréversible. Je vais faire entrer dans votre vie quelqu'un de mieux que ce que vous avez imaginé. Si seulement vous saviez ce que Dieu prépare, vous retrouveriez votre feu. 16 mauvaises passes n'ont pas arrêté votre but. Les erreurs que vous avez faites n'ont pas annulé votre destinée. Vous êtes sur le point de voir Dieu se manifester dans votre vie. Mon père a vécu une grande déception. Il s'est marié jeune et malheureusement, le mariage n'a pas fonctionné. Les dirigeants de la dénomination lui ont dit qu'il ne serait plus jamais pasteur, que cet échec l'avait disqualifié. Il a fini par quitter son église et s'est mis à vendre des assurances. Il était très déçu de lui-même, vivant condamné, pensant qu'il avait vu ses meilleurs jours. Mais le même Dieu qui est venu auprès de cette femme brisée et seule au puits est aussi venu vers mon père. Papa pensait que tout allait mal, qu'il ne serait plus jamais pasteur ni dans le ministère, qu'il n'aurait plus jamais de famille. Mais Dieu lui a dit, « Si seulement tu savais ce que je vais faire pour toi, si seulement tu savais que tu vas rencontrer Dolores Pilgrim, une jeune étudiante infirmière, et tomber amoureux d'elle. Si seulement tu savais que tu auras 4 enfants ordinaires et un enfant exceptionnel. Si seulement tu savais, tu seras pasteur à Lakewood et auras une influence dans le monde entier. Tu ne vivras pas vaincu, déçu par toi-même à cause de tes erreurs, sans passion à cause des mauvais moments passés. Voyez-vous, nous restons coincés dans le chagrin, la déception, la culpabilité
La honte. J'aurais dû mieux faire. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Dieu sait que nous sommes humains. Ne soyez pas si durs envers vous-même. Vos erreurs n'ont pas arrêté ce que Dieu a prévu pour votre vie. Vous n'êtes pas assez puissant pour cela. Si vous pouviez arrêter votre destinée, aucun d'entre nous n'y arriverait. Abraham a fait une erreur. Il a eu un enfant hors mariage. Mais cela n'a pas empêché la naissance de l'enfant promis. Il est appelé le père de notre foi. S'il a commis des erreurs et n'a pas manqué son but, alors vous ne devriez pas vous accabler pour vos propres fautes. Je ne vous dis pas d'être laxiste et de faire n'importe quoi, mais quand votre cœur désire plaire à Dieu, quand au fond de vous, vous voulez faire ce qui est juste, vos erreurs ne vous empêcheront pas d'accomplir votre destinée. Ce qui l'arrêtera, c'est si vous commencez à vivre dans l'autocondamnation, la déception de vous-même, sans passion. C'est pourquoi Jésus s'est présenté et a dit à cette femme, « Si seulement tu savais ce que je vais faire pour toi, si seulement tu connaissais le don que j'ai à t'offrir, si seulement tu savais à qui tu parles. » Il disait, « Je ne suis pas n'importe qui, je suis le Dieu qui a créé les mondes par sa parole. Je suis le Dieu qui a lancé les étoiles dans l'espace. Je suis le Dieu qui t'a couverte de faveur et qui a planifié tes jours pour ton bien. » Jésus a insufflé la foi à cette femme. Il aurait pu la condamner. Tu récoltes ce que tu as semé, c'est la vie. Mais au lieu de cela, il lui a dit, « Prépare-toi, je vais accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. » Vous avez peut-être connu votre part de revers. Vous pouvez trouver de bonnes raisons d'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas être heureux, pourquoi vous ne pouvez pas vous marier, pourquoi votre entreprise ne peut pas réussir. Par vos propres forces, c'est peut-être vrai, mais vous n'êtes pas seul. Le Dieu qui vous a donné la vie dit, « Si seulement tu savais les portes que je vais ouvrir pour toi, si seulement tu connaissais la faveur que je vais te montrer, si seulement tu savais comment je vais relier tous les événements de ta vie, ces choses que tu ne comprends pas, qui ont été douloureuses, qui n'étaient pas justes. Je les ai vues et elles concourront à ton bien. Elles te mèneront vers un avenir étonnant, vers quelque chose de mieux que tout ce que tu as imaginé. » Adolescent, le père de Joseph lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique représentait la faveur. Il était le plus jeune fils à l'époque et le préféré de son père. Joseph avait un grand rêve de diriger une nation. Il savait que les mains de Dieu étaient sur lui, mais ses frères n'aimaient pas la faveur sur sa vie. Quand Joseph s'est présenté pour prendre de leurs nouvelles dans une autre ville, à la demande de leur père, ils ont pensé que c'était leur grande chance de se débarrasser de lui. Il est significatif qu'il lui ait enlevé sa tunique de plusieurs couleurs et l'ait jetée dans une citerne. Ils ont tué un animal, ont mis du sang dessus et ont rapporté la tunique à leur père, disant qu'ils l'avaient trouvée en chemin. Leur père Jacob était brisé, il s'est lamenté. Un animal sauvage a tué Joseph. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils lui ont enlevé sa tunique, mais ils ne pouvaient pas lui enlever la faveur. Ils l'ont vendu comme esclave, mais Joseph avait la faveur en travaillant pour son maître. Il a été faussement accusé et emprisonné, mais Joseph avait la faveur même en prison. 13 ans plus tard, le Pharaon fit un rêve qu'il ne comprenait pas. On fit sortir Joseph de prison pour qu'il l'interprète. Le Pharaon fut tellement impressionné qu'il dit « Qui d'autre que Joseph pour diriger notre nation ?» L'Écriture dit « Le Pharaon fit revêtir Joseph d'habits de fin lin. » Genèse 40 et un verset 42. Il lui ôta ses vêtements de prisonnier et lui mit une tunique de distinction, une tunique d'autorité, une tunique d'honneur. Mais j'imagine que pendant ces 13 années, il y eut des nuits solitaires où Joseph repensait à cette tunique multicolore que son père lui avait donnée, quand ses frères la lui avaient arrachée. Il devait être tellement déçu, brisé, trahi par sa propre famille. Il avait perdu quelque chose d'important pour lui, c'était injuste. Pourquoi cela lui était-il arrivé? Mais quand ce Pharaon lui mit la nouvelle tunique, une tunique qui signifiait
Je dirige une nation, une tunique de grande autorité, une lumière s'alluma pour Joseph. Il réalisa, cela devait arriver. Je devais perdre la tunique multicolore pour obtenir cette tunique royale. La tunique multicolore était censée être temporaire. Dieu avait prévu quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus gratifiant. Et parfois, nous sommes déçus par ce que nous avons perdu. Nous savons que c'était bien, que cela représentait la faveur, mais cela n'a pas duré. Une porte s'est fermée, un prêt n'a pas été accordé, une personne est partie. Nous ne comprenons pas pourquoi cela n'a pas fonctionné. Pourquoi ai-je perdu cette précieuse tunique multicolore? Mais si seulement vous saviez ce que Dieu s'apprête à faire. Si vous pouviez voir la tunique d'influence, d'honneur et d'autorité qui vous attend, vous comprendriez que tout cela fait partie du plan de Dieu. Vous devez lui faire confiance quand cela n'a pas de sens. Il ne vous laissera pas perdre votre tunique multicolore, à moins d'avoir une tunique royale de prévue pour votre avenir. Si seulement vous saviez où ces déceptions vous mènent. Comme Joseph, il a fallu que vous soyez repoussés, que les gens soient jaloux, qu'ils vous trahissent. Mais ce n'est pas que Dieu vous a oublié, c'est qu'il vous positionne pour une plus grande influence, un plus grand honneur, une plus grande faveur. Pouvez-vous lui faire confiance quand la tunique multicolore vous est enlevée? Garderez-vous une bonne attitude? Ne deviendrez-vous pas amer? Ne penserez-vous pas avoir connu vos meilleurs jours? Joseph a eu de nombreuses occasions d'abandonner son rêve. Dans la citerne, en se sentant oublié, travaillant dans un pays étranger contre son gré, emprisonné pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Comment est-il resté encouragé? Je crois que le même Dieu qui est venu au puits pour cette femme souffrante, le même Dieu qui est venu vers mon père quand il était brisé, est venu vers Joseph et lui a murmuré « Si seulement tu savais ce que je vais faire, si seulement tu savais comment je vais relier tous les événements, si seulement tu savais à quel point tu ne regretteras jamais d'avoir perdu cette tunique multicolore quand j'en aurai fini. » Cette petite voix lui rappelait que Dieu était aux commandes, que ses pas étaient ordonnés, que ce que Dieu avait commencé, il l'achèverait. Êtes-vous découragé par ce qui n'a pas fonctionné, par ceux qui vous ont fait du tort? Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Si seulement vous saviez ce que Dieu prépare, si seulement vous saviez les portes qu'il est sur le point d'ouvrir, si seulement vous saviez comment il va vous réhabiliter, vous guérir, vous promouvoir, alors vous lui feriez confiance même sans comprendre. Restez dans la foi quand cela n'a pas de sens. Faites ce qui est juste quand l'injustice s'est produite. Le fait que vous ayez perdu votre précieuse tunique, que vous ayez traversé des déceptions, des trahisons, des injustices, c'est un signe qu'une bénédiction extraordinaire est en chemin. Ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie ne fera pas que compenser chaque tort, chaque injustice, mais ce sera tellement gratifiant que vous ne penserez plus à ce que vous avez perdu. J'ai entendu parler de cette jeune femme qui allait rencontrer les parents de son fiancé pour la première fois. Ils étaient connus pour être très difficiles et pas faciles à impressionner, et elle était nerveuse à ce sujet. Elle s'est assurée que sa tenue était parfaite, qu'elle avait la meilleure apparence possible. En sortant, elle a accidentellement renversé une canette de Coca-Cola sur elle. La canette est tombée et a éclaboussé ses chaussures et le bas de son pantalon. Elle n'en revenait pas. Pourquoi a-t-il fallu que cela arrive ce jour-là? Elle n'avait pas le temps de se changer, alors elle a juste essuyé du mieux qu'elle pouvait l'éclaboussure et a continué son chemin. Chez son fiancé, elle a rencontré ses parents et ils ont discuté un moment. Ils ont un petit chien qu'ils ont depuis longtemps. Pendant tout ce temps, ce chien restait aux pieds de la jeune femme, la suivait partout dans la maison, ne la quittait pas d'une semelle. Quand elle s'arrêtait, le chien s'arrêtait. Où qu'elle s'asseye, le chien s'asseyait aussi. Pendant 2 heures, le chien est resté le meilleur ami de la jeune fille. Au moment de partir, la mère a dit « Nous avons reçu beaucoup de gens ici, mais ce chien n'a jamais été aussi attiré par quelqu'un que par vous. Il doit y avoir quelque chose de très spécial en vous. » Elle ne réalisait pas que le chien aimait l'odeur du coca sur son pantalon.
Parfois, ce que nous pensons être une déception est en réalité la main de Dieu à l'œuvre. Ses voies ne sont pas nos voies. Au lieu de vous frustrer par ce qui ne fonctionne pas, essayez une approche différente et dites « Dieu, je te fais confiance. Je ne comprends peut-être pas, c'est peut-être inconfortable, mais je sais que tu ne l'aurais pas permis si ce n'était pas pour mon bien. Si seulement vous saviez ce que Dieu va faire, vous resteriez en paix. Si seulement vous saviez comment il va relier tous les événements, vous ne combattriez pas tout ce qui ne va pas dans votre sens. Si seulement vous saviez comment il va transformer vos erreurs en miracles, comment vos mauvais choix ne vont pas arrêter l'accomplissement de votre destinée, alors vous retrouveriez votre passion. Vous raviveriez votre foi et recommenceriez à rêver, à espérer, à croire. Il y a une femme dans l'Écriture nommée Rahab. C'était une prostituée. Elle n'aimait pas ce qu'elle était devenue et n'aurait jamais pensé en arriver là. Mais la vie a une façon de prendre des tournants inattendus. Nous nous retrouvons déçus, blessés, dysfonctionnels. Elle se sentait coincée. Comment pourrait-elle s'en sortir? Elle vivait dans une ville idolâtre. Je peux imaginer certaines nuits où elle regardait les étoiles en disant « Dieu, si tu existes vraiment, aide-moi à changer de vie. Montre-moi un meilleur chemin. » La pensée décourageante lui venait. « Es-tu folle? Comment Dieu pourrait-il avoir quoi que ce soit à faire avec toi, avec ta vie de pécheresse? Mais quand vous faites un pas vers Dieu, il accourt vers vous. Dieu ne juge pas comme les gens jugent. Les gens vous rejetteront, vous déconsidéreront. Tu ne peux rien faire de grand, tu as fait trop d'erreurs. Tu viens de la mauvaise famille, tu n'es pas assez talentueux. Si seulement vous saviez comment Dieu vous voit. Il vous appelle un chef-d'œuvre, il a mis du sang royal dans vos veines. Il vous a couronné de faveur. Vous avez des graines de grandeur. Rien de ce que vous avez fait n'a diminué votre valeur. Rien de ce que vous avez fait ne l'a fait vous aimer moins. Il va encore faire quelque chose de significatif de votre vie. Josué a envoyé des hommes pour espionner la ville de Jéricho. La nouvelle s'est répandue qu'ils étaient là, et Rahab a caché les espions dans sa maison, s'est assuré qu'ils étaient sains et saufs. En retour, les espions lui ont dit que quiconque serait dans sa maison lorsque les Israélites attaqueraient la ville serait épargné. Rahab et ses proches ont été les seuls à survivre. Ce fut le tournant. Rahab a épousé un homme de la tribu de Juda. Ils ont eu un fils nommé Boaz. Boaz a eu un fils nommé Isaïe. Isaïe a eu un fils nommé David. Cela signifie que Rahab est dans la lignée familiale de Jésus. Si seulement vous saviez comment Dieu peut non seulement vous sortir d'un gâchis, mais encore faire quelque chose d'extraordinaire avec votre vie. Rahab est maintenant listée dans Hébreux 11 comme l'un des héros de la foi. Imaginez quelqu'un lui dire alors qu'elle était encore dans cette profession. Un jour tu auras un tel impact, tu feras quelque chose de si significatif que des milliers d'années plus tard, les gens parleront encore de toi, elle aurait pensé. Il y a erreur sur la personne. Vois-tu ce que je fais pour gagner ma vie, les erreurs que j'ai faites, la culture dont je viens? Rien de tout cela n'arrêtera ce que notre Dieu est sur le point de faire. Vous avez peut-être de nombreuses raisons de vous sentir limité, d'avoir l'impression d'avoir connu vos meilleurs jours, d'avoir fait trop d'erreurs. Mais Dieu vous dit, si seulement tu savais ce que je vais faire, si seulement tu connaissais la faveur que je vais te montrer, si seulement tu savais les portes que je vais ouvrir, la guérison, la restauration que je prépare pour toi, si seulement vous saviez les dons que Dieu a en réserve pour vous, alors vous lui demanderiez cette eau vive, ce qui signifie que vous demanderiez avec foi, que vous croiriez en recevant beaucoup. Vous vous débarrasseriez de la culpabilité, vous laisseriez aller le découragement face à ce qui n'a pas fonctionné, aux erreurs commises, et vous vous prépareriez à quelque chose d'insoupçonné. C'est un nouveau jour. Dieu fait une nouvelle œuvre. Les chaînes qui vous ont retenu sont brisées en ce moment même. Les forteresses dans votre esprit tombent. Oui, vous avez perdu cette précieuse tunique multicolore.
Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le point de recevoir une tunique de plus grande influence, de plus grande autorité. Dieu est en train de tout rassembler dans votre vie. Les mauvais moments, les déceptions, les gens qui ont essayé de vous arrêter, tout cela concourt à votre bien. Je crois et déclare que vous entrez dans une promotion comme vous n'en avez jamais connue. Comme Rahab, une faveur que vous ne méritiez pas. Comme la femme au puits, vous ne serez pas seulement restauré, guéri et libéré, mais vous aurez un impact sur votre famille, votre ville, le monde pour la gloire de Dieu. Si vous le recevez, dites Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.